Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 25, 26 et 27 octobre, c'est-à-dire ce week-end. Allez, on va voir du côté des portes de l'intuition. On va voir un peu quel message j'ai à vous transmettre pour ce week-end qui arrive. Alors déjà, on a la fin du passé ici qui vient de se retourner. On vous dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'est plutôt positif, hein. Je pense qu'en ce moment, vous êtes dans une... Vous êtes à un tournant de votre vie où c'est que vous devez faire des choix et pour pouvoir avancer. Des fois, il faut se libérer du passé pour pouvoir avancer, sinon on n'avance pas. Et j'ai deux cartes qui viennent de tomber. On a la carte de la clé. Alors décidément, hein, c'est plutôt positif. On vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc vous avez du potentiel, à vous maintenant de le mettre en avant. Il va y avoir une solution à un problème, j'ai l'impression, ce week-end. Ou alors vous êtes dans des énergies en ce moment de solutionner quelques problèmes à vos épreuves. On a la carte de la méditation ici, on vous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ne soyez pas trop dans l'ego ce week-end parce que ça va juste vous freiner et vous ralentir dans vos projets. Donc essayez de même de méditer, de faire un petit peu de relaxation, que ce soit peu importe hein, quelle relaxation, c'est toujours positif. Ça peut être aussi même de la sophrologie, mais il va falloir trouver des réponses dans le calme et le repos. Ne soyez pas trop dans l'ego en tout cas, hein. On vous le conseille. En dos de deck, on a le pont du futur. Vous voyez, en ce moment, il y a la fin du passé. Vous commencez avec la fin du passé pour justement l'avenir. L'avenir, il est là. On vous dit envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Regardez cette carte, comme elle est jolie. Elle est magnifique. Pour l'instant, vous êtes sur le chemin. Et vous allez réussir petit à petit à arriver à votre but, à atteindre ce but. Mais voilà, il y a encore certaines situations de votre passé qu'il va falloir, mettre de côté. Pour pouvoir avancer, il va falloir vous libérer. Voilà les petits conseils. Je vais passer maintenant avec l'oracle lumière. On a deux cartes qui se sont retournées. Alors, suite à des tromperies, on a la carte de l'adultère ici. Suite à des tromperies, on vous dit de regarder la vie autrement. On a l'horizon qui est nouveau ici. Donc, ces deux messages ne sont pas tombés pour rien, hein. Allez, on regarde ensemble. Allez, pour le 25, 26 et 27 octobre 2019. Allez, en trois cartes. En dos de deck, on a déjà la carte de la découverte. Donc pour moi, vous êtes dans des énergies en ce moment de découverte. Vous allez apprendre certaines choses, vous allez être éclairé sur des sujets qui vous trottaient un petit peu dans la tête, qui vous apportaient pas toujours des bonnes... comment vous dire? Je pense qu'il y a des difficultés qui perduraient longtemps hein, dans votre vie. Et là, voilà, hein, vous commencez à découvrir certaines choses. Alors, on a les mauvaises bases de départ ici. Donc, il se peut qu'il y ait un projet qui est mal parti, dès le début, en fait. Et donc, ça vous a donné beaucoup d'épreuves. Et vous avez dû certainement vous battre pour réussir à avancer. Allez, on va voir ce qu'on a. On vous parle de mariage et d'union ici. Donc, on me dit que c'est plutôt dans le sentimental. Mauvaise base de départ et on a le mariage, l'union. Donc pour moi, vous tenez certainement à ce couple ou à cette personne. Il y a eu des épreuves, mais vous arrivez à consolider ces liens petit à petit. Et ce week-end, peut-être vous allez réussir à vous engager. Petit à petit, vous vous engagez. Vous posez une pierre après l'autre et vous bâtissez votre vie hein, petit à petit. On a la carte du vol et de la perte ici. Donc, ces derniers temps, peut-être que vous avez eu un sentiment d'échec. Alors, attendez, on va quand même recouvrir tout ça.
Allez, sur les mauvaises bases de départ, qu'est-ce qu'on a? Sur le mariage et l'union. Et sur le vol et la perte. Mauvaise base de départ. On a la carte de l'hiver. Donc, il se peut qu'il y ait une situation sur l'hiver qui vous a un petit peu échappé. Vous avez perdu un peu le contrôle. Vous avez... peut-être que l'hiver dernier, vous n'avez pas forcément été très bien dans votre vie. Et c'est de là qu'est parti, par exemple, un début de relation. Voilà. On a le mariage union et on a l'intelligence. Donc là, on vous dit que l'engagement, pour vous, ça va être bénéfique. Il faut réagir avec intelligence pour justement arriver à cet engagement. Sur le vol et la perte, on a la jeunesse. Bon, la jeunesse, on peut me dire également, bon, j'aurais eu la vieillesse, ça aurait été encore plus négatif que avec la carte de la jeunesse. Pour moi, il y a dû avoir des erreurs. Le vol, la perte, c'est comme si, c'est pas la trahison, mais c'est comme si vous vous êtes senti à un moment démuni, et on vous parle de jeunesse. Peut-être que, comment vous dire ça? Les deux cartes associées, pour moi, vous avez eu peut-être un manque de maturité à un moment donné, ou une personne a eu un manque de maturité envers vous. Voilà. Donc, c'est pas, pour moi, c'est quelque chose qui a été passager, c'est pas quelque chose qui va vous bloquer par la suite. Mais il y a eu quand même, il vous reste un goût d'amertume à tout ça. Là, on a, bon, au milieu, hein, c'est ce qui est le plus fort du tirage, on a le mariage, l'union et l'intelligence. Donc, je ne vous dis pas que vous tous, vous allez vous marier ce week-end, mais il va y avoir certainement un engagement, quelque chose qui va vous faire du bien, malgré les mauvaises bases de départ, malgré ce sentiment de perte, vous arrivez à construire. Avec l'oracle, avec l'améthyste Love, on a une carte qui vient de se retourner, c'est la fécondité. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Il y a quelque chose de nouveau au niveau du sentimental. Donc c'est peut-être un renouveau dans votre couple ou tout simplement une nouvelle relation qui débute pour vous. On me parle d'épreuves ici. Donc pour ce week-end, il y a des personnes qui vont être certainement dans l'épreuve et qui ont été dans l'épreuve. Et que suite à cette épreuve, justement, il y a une renaissance. Allez, une troisième petite carte pour ce week-end. 25, 26 et 27 octobre 2019. Tout qui se retourne. Allez. On a la carte de l'invitation ici, donc on me dit qu'il va y avoir un visuel avec votre partenaire. Vous allez vous inviter, soit vous, soit lui, soit elle. Il va y avoir un visuel et on me dit qu'il va y avoir une renaissance suite à certaines épreuves. En dos de deck, on a la carte du consultant. Qu'est-ce qu'on a avec le consultant? Donc le consultant, bon, on me dit ici, oups, elle veut partir cette carte. On me dit ici que vous êtes en communication avec une personne, avec votre partenaire. Si vous êtes une femme, votre partenaire ressort ici, donc il n'est pas très loin de vous. Si vous êtes un homme, c'est exactement pareil. On a la carte du consultant ici. Donc je pense qu'il va y avoir des retrouvailles, vous allez vous voir. Si vous avez été éloigné, il va y avoir une invitation. Si vous êtes en couple, ben voilà, je pense que vous allez vous voir ce week-end. Donc on va quand même regarder avec l'oracle de l'amour universel pour voir quelles seront ces retrouvailles, qu'est-ce qu'il va se passer entre vous. Allez. Et je prends celle-ci. Ben, j'en ai deux qui me viennent. Allez. Allez, pour ce week-end, on a la flamme éternelle et l'âme sœur. Alors décidément, là, ça me parle de lien karmique. Ça peut me parler de flamme jumelle, d'âme sœur. Bon, c'est vrai que j'en parle pas forcément hein, dans mes tirages. J'en parle pas forcément des âmes sœurs, des flammes jumelles, parce que je suis pas... Mais là, on me dit que si vous voyez une personne ce week-end, une personne avec qui vous êtes ou avec qui vous avez un contact, un dialogue, s'il y a de l'ambiguïté, on me dit que vous êtes... ben voilà, hein, vous êtes... proches, vous êtes liés ici. Vous êtes liés. On a la flamme éternelle, c'est une flamme... cette flamme, elle meurt pas, hein, elle continue
de briller, hein, et on a la carte de l'âme sœur. Donc, vous avez un lien particulier, excusez-moi, avec cette personne. On va regarder maintenant que va-t-il se passer, qu'est-ce que vous allez vivre ensemble durant ce week-end. Allez, on a l'aventure, on a la générosité et on a la séduction. L'aventure, c'est... donc là, on voit une personne hein, qui se prépare et qui part. Il y a même des bagages, donc il peut y avoir l'aventure dans le sens où c'est qu'on claque la porte, on part. Ou alors, on se retrouve. Et là, j'ai plutôt l'impression, avec la carte de la séduction et de la générosité, qu'il va y avoir des retrouvailles. Vous allez vous voir, vous allez discuter, vous allez dialoguer. Et vous allez être beaucoup... Enfin, je ne sais pas si vous allez beaucoup dialoguer, mais en tout cas, vous allez être dans la séduction. Voilà. Il va y avoir une forme de séduction ce week-end, mais en tout cas, il y a un amour qui est fort ici. Pour les célibataires, on peut me dire pour les célibataires que voilà, vous êtes en contact avec une personne de votre entourage avec qui vous avez un lien qui est fort. Allez, je termine avec l'oracle de la fleur de vie. Et ensuite, je vous donnerai une petite carte des réponses angéliques. Donc, si vous avez besoin de poser une question, je vous laisserai choisir une carte. Allez, qu'est-ce que votre partenaire va vous apporter durant ce week-end? Allez, vous avez le choix entre ces deux cartes. Qu'est-ce que votre partenaire va vous apporter durant ce week-end? Pour les personnes qui ont choisi la première, on vous dit... Ah ben on a la carte de l'enfant, c'est la fécondité, c'est le renouveau, c'est des nouveaux projets également. Donc ici, avec la carte de l'enfant, après il peut y avoir des enfants hein, qui sont mêlés aussi à votre union, tout ça. Mais c'est plutôt positif, voilà. Il y a un élan hein, dans ce couple. Pour les personnes qui ont choisi le 2, on vous parle de liberté. Alors, si votre partenaire vous apporte de la liberté, ça peut être aussi l'indépendance, ça peut être positif comme négatif. La liberté, ça peut être voilà, la liberté de dire ce que vous pensez. Il va y avoir... après, ça peut être aussi la liberté côté indépendance. Cette personne vous laisse beaucoup dans indépendant. Voilà. Allez. Pour les petites réponses angéliques, hein, je vais vous demander de vous poser une question. Et je vais vous faire choisir entre 3 cartes. Allez, 1, 2 et 3. Allez, posez votre question. Mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Allez. Je vais poser ma question moi aussi. Je vais faire un petit peu comme vous, hein, tant qu'à faire. Allez, je pose ma question, je choisis ma carte. Je fais comme vous. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, on vous dit dans un avenir rapproché par rapport à votre question. Donc ça arrive assez rapidement. Pour le choix numéro 2, on a la carte du pardon. Donc il va y avoir une notion de pardon hein, à donner. Soit vous allez devoir vous faire pardonner, soit votre partenaire va se faire pardonner. Enfin, votre partenaire ou par rapport à cette question. Hein. Ça peut ne pas être dans le sentimental. Mais ici, il y a une notion de pardon. Et pour le choix numéro 3, on vous dit affirmez-vous par rapport à votre question durant ce week-end. Il va falloir vous affirmer, il va falloir dialoguer, communiquer clairement. Affirmez-vous bien sûr avec du tact, hein, mais affirmez-vous. Voilà mes abonnés, donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like avant de partir de cette vidéo. Comme ça, je verrai si cela vous a fait plaisir. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de vous faire, ces guidances. Ça me détend, donc si ça vous fait la même sensation, je suis ravie. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt mes abonnés. Au revoir.